On va commencer avec Luc, le chapitre 6. N'oubliez pas cet équilibre-là. On est sauvé par la foi, ce n'est pas par les œuvres. Mais la foi est justifiée par les œuvres. Luc 6, le verset 46. On voit aussi par là que comment savoir que j'ai foi? Bon, comme il y a quelques nouveaux, je ne veux pas qu'ils soient un peu troublés. Je prends l'exemple que j'avais pris dernièrement. Qui voyage souvent en avion ici, les voyageurs? Waouh! Qui se déplace souvent en taxi ici? Ils sont là. Amen. Regardez, ne devez rester sur l'avion, il prophétise ça sur vos vies. Pourquoi pas le taxi, tu ouvres? Il y en a, parfois, vous allez voyager. Amen. 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 Tu vas voyager. Peut-être pour aller te reposer une semaine quelque part. Et on va te dire que le vol c'est à 8 heures. Qui est Camerounais ici? Un Camerounais qui se respecte. Amen. Il ne parle pas des Gabonais, Ivoiriens, non. Il dit un Camerounais qui se respecte. Comment tu dis que ton vol c'est à 8 heures? Tu arrives à la veille à 15 heures. Qui est d'accord avec moi? À la veille à 15 heures. Pourquoi? Parce que tu sais que là-bas ça ne pardonne pas. J'ai passé mes mois. Pour certains, j'ai passé des années à monter les dossiers ici. Enfin, on m'a donné le visa. Et je sais que tout l'effort que j'ai eu à manifester pendant des années, pendant des mois, ça peut se détruire par le fait que j'arrive en retard à l'aéroport. On est d'accord, non? Pesant les petits efforts que tu as manifestés pendant des mois et des années, tu fais l'effort d'arriver parfois des heures avant l'heure d'embarquement. À l'aéroport, il y a l'heure de décollage, il y a l'heure d'embarquement. L'heure d'embarquement, généralement, c'est 2 heures avant, 3 heures, voire 4 heures. Il y en a donc, si on dit que l'heure d'embarquement, c'est 4 heures avant, lui, il arrive à la veille, comme je vous disais, parce qu'il ne veut pas risquer de rater l'avion. Il sait que s'il rate l'avion, c'est fini. Il n'y a pas de rattrapage quand tu rates l'avion. On ne vient pas dire que bon, qui sont ceux qui sont venus en retard? Rattrapage, un prochain avion pour vous, ça n'existe pas, tu pleures. Il y en a qui ont vu leur avenir s'envoler devant leurs yeux. Parce qu'ils sont arrivés 2 minutes plus tard que prévu. Et on leur a dit que c'est vrai que l'avion est encore sur le tarmac, mais d'après les règles, on ne peut plus vous embarquer. Oh, dis à ton voisin la puissance. J'ai rentré d'Abidjan un jour. Mes frères et sœurs, j'ai confondu l'heure d'embarquement avec la différence d'1 heure. Donc j'étais en retard d'1 heure sur la fin de l'embarquement. Amen. Dis à ton voisin la puissance. Oh. À l'époque, souvent, ça m'a pris. J'ai fait 2 jours encore là-bas, j'ai payé les pénalités 125 000. Mais vous savez, quand tu grandis en foi, tu dois aussi faire les économies. La puissance c'est faire des économies. Ça, c'est vrai. Je vais vous dire la vérité, peut-être aujourd'hui aussi que ma femme va écouter ça. J'arrive à l'aéroport, je suis en retard d'1 heure. Je me rappelle d'une année pendant laquelle je rentrais, ma femme avait apprêté la maison. Elle avait nettoyé, elle avait fait la manger à boire, elle m'attendait. Le jour-là, j'étais arrivé en retard. Il y a les appels souvent qui sont agréables, non? Il y a d'autres appels, c'est dur. Il fallait qu'il appelle pour lui dire qu'il a raté le vol. Et il savait comment ça devait faire mal. Il dit que bon, c'est comment? Que vous savez, tu es en salle d'attente. Il dit que non, c'est encore dehors. Tu ne fais pas dehors. Et que bon, tu connais bien. En fait, il a raté. Ma femme a pleuré. Si, arrangé la maison. Et je t'attends. Donc quand il arrive encore en retard, il dit que il me rappelle de la dernière fois. Il dit que encore, dis à ton voisin la puissance c'est. J'ai dit c'est, il est puissant c'est. J'ai dit que le tout, s'il veut commander l'aéroport du Fort-Boigny, j'ai dit qu'au nom de Jésus, que tous les paramètres par rapport à ce voyage soient à mon avantage. Je vous dis ce que j'ai vécu. J'ai pris mes bagages. Souvent, il faut être très nerveux. Tu sais, je vais vous parler de ça. Vous voyez la foi si. Je vous donne un conseil. Souvent, quand vous sentez que vous n'avez pas la foi de mes situations, acceptez que vous n'avez pas la foi, cherchez la foi. Qui a souvent vu comment on a guéri les malades ici, instantanément ils sont guéris. Vous
Vous avez souvent vu ça, non? Mais frère, c'est souvent d'où ça vient? Ça vient du fait que tu as été honnête avec toi-même. Jésus dit que quand tu pries pour une situation, si tu n'as pas la foi, il ne va pas faire. C'est clair. Il dit aussi que quand tu pries, si tu crois dans ton cœur que ce que tu demandes là, tu l'as reçu, tu vas le voir s'accomplir. Donc on t'amène quelqu'un qui est sur une chaise roulante. On dit, homme de Dieu. Parce qu'il y en a qui sont champions pour ça. Hein? Ils ne prient pas pour les bons cas. Tu dis que si tu viens dans mon église, mon pasteur, il te met dans les problèmes. Désormais, vous avez vu ça, vos malades. Chacun va prier pour son malade qui va arriver. Donc tu t'approches, je dis que ma soeur qui t'a invité. C'est-à-dire que viens gérer ton client. Amen. Souvent, tu vas vouloir prier, tu ne sens pas la foi. Accepte que non, je n'ai pas la foi. Laisse d'abord le cas. Fais quelque part. Dis Seigneur Jésus, aide-moi. Je ne ressens pas la foi. Parce que la foi, c'est une puissance. Hein. Quand tu ressens la foi, tout ce que tu fais sous la foi, ça marche. Généralement, l'incrédulité éteint la foi. Et je vais vous dire ici, vous, tout ce qui est né de nouveau, vous êtes puissants. Ne cherchez pas à savoir si vous êtes puissant ou pas. Ne déterminez pas si vous êtes puissant en Jésus en fonction des résultats que vous avez. Vous êtes puissant depuis que vous êtes converti. Lorsque ton père est élevé en dignité, tu n'as pas besoin de faire un concours pour être riche. Le fait que ton père soit riche automatiquement te rend riche. Dieu est puissant. Tous ses enfants sont puissants. Amen. Maintenant, je peux ne pas voir cette puissance-là se manifester parce que je ne suis pas en train de remplir les conditions. Donc, fais quelque part. Rappelle-toi des versets qui parlent de la foi. Rappelle-toi de la puissance de Dieu. Rappelle-toi comment Jésus a guéri les malades plus graves que ça. Et là, cherche la foi. Et souvent, pour que ça vienne, non, tu dois te fâcher. Il y a des choses qu'on vous dit, non. Je vais équilibrer ça ce soir. Vous allez souvent nous entendre dire que la foi, ce n'est pas les nerfs. Ou Dieu te dit que non. Souvent, non. Ce sont les nerfs. C'est vrai de dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que tu te fâches que Dieu va permettre. Il y a les jours où il faut que tu te fâches pour te convaincre toi-même. Amen. Amen. Parenthèse, un jour, je suis allé en vacances chez mon oncle. Son fils, mon cousin, à l'époque très délinquant, avait volé sa moto pour sortir. Il a fait l'accident. Ça s'est cassé, il a tiré, il est venu déposer à la maison. Donc moi, je suis à la maison quand son papa est en train de bavarder. Son papa dit que je l'attends ici. Et je lui dis que bon, on est au téléphone. Il me dit que c'est comment là-bas à la maison, l'atmosphère c'est comment. Il dit que non, c'est chaud, c'est fort, c'est fort. Quand tu vas entrer là, ça va péter. Le gars me dit que tu vas voir comment il va arriver là-bas. Je vous dis ce qu'il avait fait. Il me dit qu'il va arriver là-bas tellement nerveux que lui parler va me dépasser. Je m'appelle au restaurant à Vanda, je veux voir la scène, non? Qui connaît la carte des scènes si c'est trop agréable? Tu es chez ton oncle et pour une fois, ce n'est pas toi qui as fait le mal. Parce que généralement, quand c'est toi qui es chez l'oncle, on dit souvent qu'on ne vole pas dans la maison. Si. Dans la maison, c'est quand tu mets ta chose, tu viens trouver. Mais c'est tellement agréable de savoir que même mon oncle sait que le tout, ce n'est pas moi, c'est son propre fils. Je reste à la Vanda, voilà mon cousin qui s'amène. Il dit le gars entre, non. J'ai failli éclater, nerveux. Il s'approche comme ça de son père. Dès qu'il arrive, le père se met d'abord tout. Le gars a compris que ça ne marche pas tout le temps. Il avait compris un principe, frère. Souvent dans la vie, il faut se fâcher. Amen. Au fur et à mesure que tu vas monter dans la foi, tu vas être plus à l'aise à faire les choses de Dieu, mais souvent tu auras besoin de te concentrer. Donc je m'adresse à ceux qui sont un peu élevés spirituellement parlant. N'imposez pas votre rythme non, au nouveau. Amen. On va te dire que tu as besoin de te concentrer. Non. Si tu sens que tu as besoin de te concentrer, non. Concentre-toi. Dans mes frères et sœurs, j'ai pris les bagages. Je me suis approché du guichet. J'ai regardé dans les zooms. Elle dit, monsieur, oui. Je dis, je voyage. Elle dit, non, mais monsieur. Elle dit que oui, je sais. Elle regarde sa collègue. Elle dit que faites passer votre truc. C'est pas ça qui m'a étonné. Regardez, quelqu'un est venu. Je suis encore là. On a dit au monsieur qu'il ne peut pas voyager. La puissance. Regarde, dès qu'on a pris le bagage, quelqu'un était là, frère. On a dit que non, monsieur, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas. La foi, je vous assure, c'est parce qu'au ciel, il n'y a pas de regret. Si au ciel, il y avait le regret, non, c'est que tous les chrétiens de la terre au ciel vont vivre dans le regret. Pourquoi? Là-bas, on va réaliser que c'est comme ça que la foi que Dieu avait mise en nous était puissante. Je vais vous faire certains témoignages ici, pas pour me glorifier, mais pour vous faire comprendre que si quelqu'un avec qui je suis tous les jours fait ça, comment me peut faire? Est-ce que vous savez que les témoignages que je vous donne de ma vie ou même de la vie de quelqu'un que vous côtoyez tous les jours, ça a plus de puissance et d'impact dans vos vies que si je vous cite l'apôtre Paul? Si je te cite l'apôtre Paul, tu vas me dire que bon, c'est l'apôtre Paul. Ça, il y a 2000 ans. Il faut les choses récentes.
Est-ce que tu sais que beaucoup de personnes n'ont pas la foi parce que toi, actuellement, tu n'es pas efficace? Si les gens voient un peu d'efficacité dans ta vie, ils vont croire que non, c'est possible de marcher dans la foi avec Jésus. Ils vont dire que c'est possible. Frères et sœurs, la foi. Qu'est-ce qui casse la foi? C'est la conscience de l'opposition. Amen. Vous voulez marcher par la foi, cherchez dans votre esprit à casser les éléments de l'opposition. Pourquoi tu pries pour les gens qui ont mal à la tête et guérissent, mais quand tu pries pour les gens qui ont essayé de guérir? Posez-moi la question. C'est parce que tu as trop d'informations sur le sida. Plus tu as les informations sur ton ennemi aura des chances de te vaincre. Il y en a qui ont fait la science ici en première et terminale. Donc quand on dit sida, tout son cours revient. Ça détruit les LT4. Oh, les LT4, c'est les chefs d'orchestre. Oh, les globules blancs, globules rouges. Waouh! C'est ça qui fait que tu perds la foi. Pour avoir la foi, tu dois tout faire pour mépriser le problème que tu as en face de toi. Et quand tu arrives à mépriser le problème que tu as en face de toi, la foi va venir et va dominer le problème. Beaucoup ici, vous attendez que le Saint-Esprit revienne. L'apôtre Paul ne va pas rester pour venir prêcher. Ils ont laissé les écrits. Vous dites que quand on a les écrits là, on a tout ce qu'il nous faut. Donc, méditons, jeûnons, cherchons Dieu. Ça va développer la foi. Amen. Amen. On part dans Luc, comme je disais. Oh, je me rappelle une époque, j'avais voulu faire pousser un ananas en une soirée. C'est vrai que quand tu diriges une église, vraiment, il y a des passions que tu n'as pas. Un jour, ma femme m'a appelé la nana et elle a laissé la bouture. Et une fois, elle m'a dit, pourquoi ne pas planter cette bouture le lendemain, tu suces une autre tête d'ananas? J'ai pris la bouture. J'ai mis ça dans un truc. J'ai coupé un bidon de 10 litres. J'ai mis dedans parce qu'il faut que ça prenne de l'eau la nuit. J'ai planté à l'intérieur. J'ai dit tête d'ananas. Bouture. Le lendemain, je dois avoir une tête. Frère et soeur, toi et la frère me lève le matin. J'ai vu ma bouture dans l'eau comme j'avais mis. Mais frère et soeur, est-ce que vous savez que quand les gens essaient les choses par la foi, ça ne marche pas? On se moque de mes dieux et fiers d'eux. Amen. Il y en a ici, vous êtes découragés, non? Parce que vous n'avez pas eu certains résultats, alors que le résultat que Dieu attendait, c'est que vous essayez. Il y en a ici, Dieu veut seulement que vous essayez. Vous n'essayez même pas. Pourquoi? L'incrédulité te dira toujours une chose. Et si ça ne marche pas? Ça fait quoi? Essaye. Amen. Est-ce que tu payes pour essayer? Mon frère, essaye. Un jour, ça va marcher. Quel que soit ce qui te passe par la tête, non? Si tu as foi, non? Essaye. La foi. L'année, si oser faire des choses. Amen. Est-ce que tu sais qu'à la fin de l'année, si tu peux être millionnaire en centaines de millions? Amen. Je suis pas en train de rire à quelqu'un. Amen. Amen. Tu vois l'année, sinon. À la fin de l'année, tu peux avoir gagné 400 âmes à Jésus. Amen. Le problème est que nous ne croyons plus. On arrive un peu. Les chrétiens du sont les Philippe. Baisse légèrement. La majorité des chrétiens aujourd'hui s'appellent Philippe. Souvenez-vous, quand Jésus voulait nourrir les gens, il a dit à Philippe, il faut qu'on nourrisse ces gens. Qu'est-ce qu'on fait? Philippe lui a dit que même si on avait 200 deniers, ça ne peut pas suffire. Mes frères et sœurs, Philippe a imaginé tout ce que son imagination était capable d'imaginer. C'était 200 deniers. Pourquoi ne pas simplement imaginer que si on avait 1 milliard de deniers, ça pourrait suffire? Il y a des personnes, même en face de Jésus, ils n'arrivent pas à imaginer la vie qu'il leur faut. Or, quand tu lis Josué 1, le verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Or, méditer là, c'est quoi? C'est imaginer. On comprend par là que le but de la méditation, c'est de faire quoi? C'est de faire grandir notre imagination. Par conséquent, faire grandir notre foi. Tu ne peux pas avoir une foi qui grandit si tu ne médites pas. Au fur et à mesure que tu médites, la foi grandit en toi, même si tu n'en as pas l'impression, même si tu ne sens pas. Amen. Tu vas seulement constater dans tes résultats qu'il y a une transformation qui s'opère en moi. N'attendez pas de voir sur le plan corporel, sur le plan de l'atmosphère, sentir des choses quand vous méditez. Si vous méditez, la Bible dit que ton imagination va grandir. Un jour, je méditais sur le test de Samson. Et vous assure, j'ai eu comme une vision où Dieu me transportait pour voir comment ça s'était passé. Je vois Samson attraper la tête du lieu, il a puitlé 14. Après, il prend sa gueule, il décarte, il casse. Je suis comme dans le film que, hey. Mes frères,
Qu'est-ce qui fait que les enfants nous disent courent comme ça? Hein? Naruto, non? Donc, il voit Naruto, ça change sa vie. Qui voit? Ce que tu vois te transforme. Amen. Ce que tu lis te transforme. Ce que tu écoutes te transforme. Beaucoup ici se sont souvent dit que je médite, mais j'ai l'impression que je n'apprends rien. Tu sais pourquoi? Quand tu médites, non, c'est bien. Tu reçois des informations. Mais dès que tu mets Fali, pourquoi? Il tire toutes les informations. Amen. Amen. Dites à ton voisin que Fali, c'est un voleur. C'est un voleur. Et c'est un menteur. Parce que regarde, il y en a vous mettez la parole de Dieu et le Seigneur te dit, ma fille, tu es la prunelle de mes yeux. Elle dit, waouh, elle dit, Seigneur, on peut aimer quelqu'un comme ça. Elle est heureuse, non? Elle a mal grandi, elle n'a pas... Mais comme il y a une soeur ici, il y a une soeur ici, il y a une soeur ici. Je prêche, je parle là-bas. Prêchons. Il y a une soeur ici. Tu n'as pas connu l'amour de ton père. Jusqu'aujourd'hui, ça t'affecte énormément. Dieu t'a souvent donné des informations comme quoi il est ton père, ça te réconforte. Mais tu as remarqué que ça ne dure pas. Ça ne dure pas parce que tu écoutes encore les musiques mondaines. Maintenant, Dieu t'a dit qu'il est ton père, tu es plus ou moins consolé. La nuit maintenant, tu mets la musique de Fali dans tes oreilles et Fali t'impose une vie qui n'est pas ta vie. Il te dit que tu as été déçu de tout le monde. Personne ne t'aime. Voilà encore Georges. Georges t'a fait le gourmand. Pourquoi, Georges. Elle n'avait pas de problème. Maintenant, elle s'impose que non. Personne ne m'aime. Vous avez vécu avec quelqu'un comme ça? Vous dormez le soir, vous n'avez pas de problème. Elle écoutait ses musiques avant de dormir. Le matin, tu dis bonjour. Tu dis, maman, c'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Fali lui a menti la nuit. Il lui a dit que personne ne l'aime. Est-ce que vous savez que les musiques mondaines, ce sont les choses les plus dangereuses du monde? Les gens méprisent beaucoup ça comme étant un péché, mais ça a parfois plus de dégâts que les choses qu'on dit être affreuses. Parce que c'est subtil et ça modifie l'intérieur des gens. Tu ne peux pas avoir la foi quand tu te nourris des informations bibliques le matin et le soir tu mets des mensonges dans tes oreilles. Ça va annuler tous tes efforts. Il y a beaucoup ici, vous priez, vous mettez, mais il n'y a pas le résultat. Pourquoi? Parce que vous mélangez. Mélanger, c'est perdre ton temps. Regarde, fais un choix, non, assume. Si c'est Jésus, non, il y a aussi les sons. J'aime bien les slow. La croix. Jésus. Tu me touches à l'intérieur. Rédemption. Jésus. Tu me touches à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de Satan. Vous n'avez pas besoin de mélanger quoi que ce soit. Il y a tout en Christ. Amen. Et je dis toujours que quelqu'un qui a un amour pour le monde, pour une seule chose du monde, c'est parce qu'il n'a pas découvert l'authentique en Christ. Amen. Le péché, c'est une photocopie. Photocopie de quoi? Photocopie d'un bonheur. Est-ce qu'elle peut parler à un petit fornicateur ce soir? Amen. Petit fornicateur, je sais que tu es là. Et je sais que quand je parle, tu essaies d'être normal pour qu'on ne sache pas que c'est de toi qu'il s'agit. Okay, mais pendant que tu es maintenant sérieux, on sait que c'est de toi qu'il s'agit. Pourquoi tu vas coucher avec une fille? Je vais t'expliquer. Ce n'est pas que tu aimes le sexe, c'est faux. Est-ce que vous savez que les gars qui couchent au mariage n'aiment pas? Ce n'est pas le sexe qu'ils aiment. Ce n'est pas une affaire de sexe. L'homme a à l'intérieur de lui un besoin. L'homme a à l'intérieur de lui, tout homme sur la terre a à l'intérieur de lui un besoin. Et c'est un besoin qui ne peut pas être satisfait ni par un homme, ni par une chose qu'on trouve sur la terre. Mais l'homme ignorant ne sachant pas ça, essaie de trouver ça quand même là-bas. Quand un gars dit qu'il part coucher avec une fille, non, lui il croit que c'est parce qu'il veut passer un moment de plaisir, mais ce n'est pas ça qu'il cherche. Il veut satisfaire un besoin. Sur le coup, il est fier, non? Il dit waouh! Non! Avec ça, les gens croient qu'ils se réveillent. Quelle tristesse! Là, c'est qu'il rate. Amen. Après, s'il passe à ça quelque part, au quartier général, non? On fera doubler la tournée. On va dire que c'est le pacha qui paye. Tout le monde se lève. Oh, président! Amen. Parce qu'au Cameroun, c'est facile d'être président. Donc, seulement 2 casiers aux gens. Oh, président! Il donne un autre casier maintenant. Oh, sénateur! Parfois, même les membres du gouvernement sont choqués de ce que toi, tu es président, sénateur, député. Tu fais comment pour accumuler autant de charges? Quand il finit tout ça, attends qu'il viens lui poser la question de savoir, est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu ressens qu'à l'intérieur, tu es complet? S'il est normal, il va te dire que non. Où se trouve donc cette chose que je cherche? Ce que tu fais là, c'est une proposition que Satan t'a donnée. C'est la photocopie pour cumuler. Attends, regardez, si on parle de photocopie, c'est qu'il y a quoi? L'original, non? Quand Satan te donne la photocopie, waouh, regardez une vérité profonde.
Qui a remarqué qu'on peut faire le faux? Quand tu as un document original, on peut faire autant de photocopies qu'on en veut. Tant qu'il y a les formats, tant qu'il y a l'encre. Mais il y a combien d'originaux? Un seul. Je suis en train de partir quelque part. Satan peut multiplier dans ta vie des photocopies de bonheur, de satisfaction, de jouissance. En fait, le but est que tu crois que c'est ça le monde. Il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a un seul original. Il ne va jamais te le présenter. L'original, non, c'est Jésus. Amen. Quand tu découvres l'original, tu vas te rendre compte que même si la photocopieuse, ça vient de Mbeng. Parce que apparemment, ce qui est bien que de Mbeng. Tu vas te rendre compte qu'il y aura toujours une différence. Moi, je me rappelle, j'ai souvent fait des photocopies de ma CNI. De base, je suis beau. J'espère que vous êtes d'accord avec moi par la grâce de Dieu. Si tu t'opposes, on te choisit sur ta vie. Il y a les photos. Qui est d'accord avec moi qui a les photocopies gardées en l'air? Ça te déforme. Quand ta photocopie, tu peux regarder. Oui, ma photocopie dit que c'est ça, c'est moi ça. Amen. Parfois, l'encre a foncé sur le fond. Ici est blanc. Et c'est pas ça qu'on voit. L'original seul a une qualité précise, profonde, que la meilleure photocopie n'aura jamais. Je dis donc à quelqu'un ici qui a l'impression que c'est dans le péché qu'il trouve son bonheur. On te ment. Il n'y a rien dans le péché. Si ce n'est le mensonge. Satan a toujours fait croire que c'est coucher, non, qui est le bonheur. C'est parce que tu n'as pas encore goûté au bonheur de la chasteté. Satan, c'est un menteur. Il dit que c'est un menteur. Ce qui me plaît, c'est que tu n'as jamais testé l'autre, mais tu dénonces ça. Et regardez mes frères et sœurs, quand quelqu'un qui fume dit qu'on a mangé ton cerveau dans les grilles réveillées, est-ce qu'il a goûté le fait de ne pas fumer? Mais il dénonce, non? Nous, par contre, ceux qui sont nés de nouveau, on a goûté leur vie. C'est ça. Bon ou faux? Ouais. Maintenant, aujourd'hui en Christ, non? Nous sommes mieux placés pour savoir lequel des deux plats est bon. Amen. Comment tu peux donner ton avis sur deux plats alors que tu n'as pas goûté les deux plats? Moi, j'ai goûté le péché. Oh, même toi, lève ta main. Qui a goûté le péché ici? Celui-ci. Oh, lève-toi, lève tes deux mains. Frère, après avoir goûté le péché, on a vu Jésus. Nous sommes bien placés pour dire lequel des deux plats est bon. Toi, tu n'as connu que le monde. Regarde, non? Goûte l'autre plat là, tu vas confirmer. Le plat que tu manges là, non? Il faut la fourchette, la cuillère, le couteau. Parfois, la chair ne peut pas quitter l'os. Le plat que nous on mange, quand tu es en face du plat, tu imagines comment tu découpes ça, tu découpes seul, à tes yeux. Nous, on mange sans mâcher. On mange par l'esprit. Le plat qu'est Jésus, c'est pas la foi. Parfois, tu vas essayer dans sa présence, tu es rassasié. Qui a jeûné, a pris sans comment son ventre est pardonné. Regardez mes frères, c'est pourquoi tu n'arrives pas à payer ton loyer. C'est à cause de Satan. Nous, on fait des économies, on jeûne. Et après, on est rassasié. Toi, tu fais des dépenses supplémentaires. Tu achètes des préservatifs. Amen. Tu es obligé de partir et épater une petite fille. Comme c'est dur de se jouer les millionnaires alors que toi et ta conscience, vous savez que tu jongles. Il n'y a pas de vie plus difficile à vivre que la vie d'un pécheur. Il y a les gars ici, ils boivent la bien appris de goût dans sa bouche. Pourquoi? Quand il est en face d'eux comme ça, est-ce qu'il a l'humilité de lui dire que je n'ai que 3000? Non. Il dit que tu prends quoi? Il dit non, Heineken. Il dit que Heineken. Pour 1000 francs, lui, oh, il la connaît, elle peut boire 8. Elle ne boit même pas, elle peut couper 8. Le voilà en face, non? 3000 dans sa poche. Il y a la clim, le gars transpire. On ne sait pas pourquoi il transpire. Amen. À la fin, c'est que monsieur, il faut faire attention, je dis que j'arrive. Mais frères et sœurs, il n'y a pas de vie plus difficile que le péché. Vraiment. L'esclavage. J'ai souffert dans le péché. Si quelqu'un ici dans le péché te dit que tu souffres, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu n'as pas Jésus, tu n'es pas en train de vivre, tu es en train de mourir. Pourquoi je suis pas en train de prêcher sur le thème? Ça a son client. Amen, toujours. Tu n'as pas Jésus, non? Tu n'es pas en train de vivre. Il y a les gens là, tu ne peux pas te dire qu'il faut me laisser vivre. Si tu n'as pas Jésus, on ne peut pas te laisser vivre parce que tu n'as pas Jésus. Pour vivre, il faut Jésus. Dis que laissez-moi mourir. Et si tu dis laissez-moi mourir, tu ne sais pas de quoi tu parles. Oh! Un jour, je suis parti en boîte. Avec deux de mes camarades devant la boîte. Sachant que souvent à l'intérieur, il y a beaucoup de risques.
le risque de payer, de ne même pas coller même un son et de rentrer le soir avec le froid. J'ai dit que je vais payer les boîtes des deux. Au moins, je me suis conservé 2 véhicules pour la route. Faut-toi dire, non, on est là, on attend. Venez, je paye. Et ça va pourquoi le péché te rend à la passe. La souffrance. Les enfants de Dieu, tous ils sont à la base. On a payé son entrée. Frère et soeur, dis à ton voisin, péché est dur. Péché est dur. Je sais que même si la soirée, si c'est dur, comment non? J'ai mes 2 dossiers. Amen. Que je me suis conservé par le ticket d'entrée. Je passe sur la première. On était d'abord voyou très jeune. Il devait avoir 17 ans, 18 ans. Un costaud a dit que petit frère, que tu vas voir derrière. Tu étais là. Hein? Tu vois souvent une main qui te pousse son salaire. Tu vois qu'on appelle le grand la caramba. Tu vois que c'est caramba. C'était le plus fort du quartier. Et parti, il était CDN. C'est le grand caramba. Il dit, oh, grand caramba, c'est comme. Mais tu fais un décalant parce que tu sais que si tu perds le temps, la moi t'allumer. Deuxième tour, je m'avais sur la deuxième, non? Apparemment, le Seigneur avait envoyé le grand caramba me faire comprendre que ma vie n'est pas dans les boîtes de nuit. Je prends le deuxième de ce caramba, dit aussi, me dit que petit frère, recule-toi. Entre-temps, quand tu es un peu bu, tu crois que tu es fort. Amen. L'alcool donne une foi là, mais c'est une fausse foi. Amen. Amen. J'ai reproché l'évangile, petit, je l'avais un peu pris le truc. Dis que petit frère, quand t'es pas, il faut écouter. J'ai pris ça. Tu n'es pas en train de planer, c'est le mensonge. Après, tu vas redescendre. Donc, moi, j'ai eu le toupet, je dis que quand c'est comment? Ah, la fausse foi. Mais frère, vous savez pourquoi vous devez avoir foi? C'est parce que vous êtes établi sous un Dieu. Je pose une question à un païen ici. Tu comptes sur qui? Sur Satan. Tu ne connais pas ton gars. Il n'y a pas plus de traître que lui. Hein? C'est un menteur. Il lâche ses gars quand ils ont besoin de lui. Jésus, par contre, tombe ou non, il va vite te chercher là-bas. Mon maître aujourd'hui, quand 100 de ses brebis sont en train de marcher avec une cigare, il va mettre les 99 dans l'enclos. Il va aller chercher la soeur qui s'est égarée. Quelle que soit la distance qui te sépare de la bergerie, il va te chercher jusqu'à te trouver, il va te ramener. Or, le but de Satan, c'est de te perdre. Quand Satan te propose de pécher la photocopie de l'original, c'est pour te perdre. Donc, quand Jésus dit ça, il m'a dit, tu parles comme ça, qu'il a envoyé une. Bah! Après, il a pris ma tête et mon bonnet, il pressait ma tête tel les légumes. Dieu merci, les gars avec qui il était venu avaient vu que si on le laisse, il va perdre sa vie là-bas. Ils ont tout fait pour venir me tirer. Mes frères, j'ai cherché seulement la voie de sortir, ça me fait prendre ma mort ici. Me voilà, je sors. Je suis sur le froid de l'Ouest. J'ai payé 2 boîtes de nuit, je n'ai même pas collé un son. Et on a failli m'enlever la vie. Jeune comme je suis. Et c'est là que tu commences à devenir conscient que je fais mon poids ici. Toi qui veux vivre dans le péché, non? Je prie que des malheurs t'arrivent là-bas. Ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut que ce que tu cherches dans le péché, là, non? Tu comprennes que là-bas, ce n'est pas ta place. Tu veux aller avorter, non? Est-ce que tu peux rester sur la table là? Aller tout droit en enfer. Amen. Il y a des gens ici, c'est ça que vous avez peut-être prévu ça. Je suis enceinte actuellement. En France, il ne peut pas garder, il va enlever. Mes parents vont dire quoi? Qui t'avait envoyé? Quand vous devez aller dormir chez les gars, dormir chez les filles, il faut d'abord vous poser des questions, non? Supposons que l'enfant va faire comment? Et je bénis le Seigneur parce que les préservatifs, les détentes se pèsent. Vous voyez tous les voies que Satan vous a données pour vous aider là, non? Je maudis ça. Tu n'as même pas fini d'enfiler ton préservatif, ça va se percer. Amen. Ça ne sera pas ta période de fécondation, non. Tu vas tomber enceinte de 4 enfants. Et chaque enfant va sortir avec la face des 4 gars avec qui tu as couché au quartier. On va savoir que ça c'est Normo, ça c'est Simon, ça c'est Edouard, ça c'est Babou. Tous les gars représentés. Mais frère, je vous en supplie. Réveillez-vous. Le péché, non, il n'y a rien à l'intérieur. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que quand tu vis dans le péché, que tu le veux ou pas, que tu sois d'accord avec ça ou pas, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Mais Jésus te propose quelque chose ce soir. C'est que tu crois en lui, il va te pardonner tous tes péchés. Il va te sanctifier, il va te donner l'original de la vie. Quand je suis en train de parler comme ça, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui souffre de ne pas faire au mariage? Non, regardez mon visage, les pécheurs diagnostiquez moi. En fait, non, si tu n'as même pas de nouveau, tu n'as même pas ton vrai visage.
tu as un masque que Satan t'a donné de porter. Parce que quand nous devenons enfants de Dieu, ce que Jésus va faire, c'est qu'il va se multiplier, il va nous revêtir de lui-même. C'est ça qui fait que quand le Seigneur nous regarde, il ne nous voit plus selon notre vie d'avant. Il te voit selon ce que tu es désormais, un petit Christ. De la même façon, quand tu marches dans le péché, Satan te donne aussi ce qui est de lui. Et ce n'est pas ta vraie vie non seulement que tu vis, mais aussi que tu présentes dans le monde spirituel. C'est son visage à lui. C'est la raison pour laquelle vous allez voir certaines personnes, elle est belle, mais elle ne se marie pas. Il a les diplômes, je ne trouve pas du travail, parce que tu as donné ta vie à Satan. Ce soir, il faut donner ta vie à Jésus. Donc, la foi, ce sont les œuvres. Luc, le chapitre 6. Verset 46. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. Amen. Qui a le droit d'appeler Dieu Seigneur? Celui qui fait ce qu'il dit. Si tu sais que tu ne fais pas ce que Dieu dit, ne l'appelle pas Seigneur. Or, la Bible dit que tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Pour être sauvé, il faudrait que je l'appelle Seigneur. Mais il dit que ne m'appelle pas Seigneur si tu ne fais pas ce que je dis. Autrement dit, tu es obligé de m'appeler Seigneur pour ton salut, mais par conséquent, tu dois absolument faire ce que je demande de faire. C'est quoi la foi? La foi, ce n'est pas ce que je dis. La foi, ce n'est pas ce que je pense. La foi, c'est ce que je pratique. Amen. Tout à l'heure, quand je vous prenais l'exemple de l'avion, qu'est-ce qui prouve que tu as foi que l'avion va partir à 8 heures? C'est le fait que tu sois venu à l'aéroport à la veille. Amen. Comment je sais que tu as la foi que l'avion va décoller à 8 heures? C'est parce que j'étais vu venir à la veille. Si tu n'as pas la foi que l'avion va partir à 8 heures, tu peux t'amener à 7 heures, 8 heures, même. Amen. Donc, ce sont nos actions qui montrent ce en quoi nous croyons. Il y a des gens qui te disent que moi je crois en Dieu, mais ils vivent dans le péché. Vous ne croyez pas en Dieu. Amen. Amen. Souvent, quand on parle évangéliser, tu vas écouter les gens te dire que je crois en Dieu. Tu dis que mon frère, humblement par le Saint-Esprit, je vois que tu es dans telle chose qui n'est pas bien. Il te dit que c'est vrai, mais moi je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Croire en Dieu, ce n'est pas savoir que Dieu existe. Croire en Dieu, ce n'est pas savoir qu'un jour Jésus est venu sur la terre. Croire en Dieu, ce n'est pas le fait de savoir qu'un jour il y aura la résurrection des morts. Croire en Dieu, c'est vivre comme Dieu a dit. Amen. Tu n'es pas en train de vivre comme Dieu a dit, tu ne crois pas en Dieu. Qui a eu une maman qui massacrait après les... Qui est une maman ici qui le massacrait après les offenses? Il n'y a pas dit qu'il tapait. Taper, c'est en Europe. Les mamans africaines te massacrent. Frères et sœurs, qui est d'accord avec moi que souvent tu es au stade comme ça? Tout garçon ici pense que tu dois avoir vécu ça au moins une fois. La maman a dit que à la veille d'abord tu es rentré. Au lieu de te taper une fois, elle te pose d'abord les questions qui sont plus dures à vivre que la bastonnade. Parce que les questions de ma mère, tu disais que non, tue-moi une fois. Les questions étaient cruelles. Tu étais où? Tu sais où j'étais, non? Je t'ai dit quoi hier? La neige, tu ne sais pas ce que tu m'as dit hier. Ça avait la bise. Quand tu es sorti, c'est ça que la bise y était. La n'est-ce pas, tu sais que la bise n'était pas comme. Enfin, les questions même te donnent de comprendre que non, tu vas mourir. Si une chose est sûre, c'est que dans quelques minutes, non, tu vas mourir. Tu subissais les bastonnades. Et souvent le lendemain, comme on était les garçons, toujours les enfants, les garçons, tu reposes au stade. Qui est d'accord avec moi que la maman, à un moment donné, tu vois son visage au stade? Quand la nuit commence à tomber, tu dis hey! On dit que j'ai une vision. Je viens de voir ma mère. En jouant, quand ton ami envoie le ballon, tu te rappelles du visage. Et le visage te dit que tu es encore parti. Quand tu avais foi à la capacité de ta maman de te mater, tu faisais quoi? Même si le ballon chauffait comment? Tu dis, regarde les gars, on était ensemble. Te voilà. Le marathon. Et on avait une grande foi quand on était petit. On croyait toujours qu'en courant vite, on pouvait rattraper les heures qu'on a passées dehors. Amen. Et quand tu arrives à la maison, pourquoi ton cœur battait? Parce que tu avais foi en ta main. Je vous raconte ça pour vous faire comprendre que la foi, non, pousse à modifier son comportement. Quand tu as vraiment foi en quelque chose, tu modifies ton comportement. Amen. Bon, supposons qu'on tire l'un de ces fils électriques. Amen. On blesse le câble. On te dit touche. Qui va toucher? Qui va toucher? Merveille va toucher. La première, elle est courageuse. Qui va toucher? Personne. Non. Personne.
Quand j'ai fait l'électricité, elle m'a failli mourir dernièrement. Mais frère, cette personne de normal ne va pas toucher. Pourquoi? Tu as foi que si je touche le courant à main nue, ça va me faire quelque chose. Qui ici parmi vous, en plein air, peut décider de sauter de l'avion pour un peu se rafraîchir avec les nuages? Amen. Qui parmi vous ici, pendant que la voiture est en train de rouler, peut mettre sa main en route pour que ça masse? Personne ne peut faire ça. Pourquoi vous ne faites pas ça? Parce que vous avez la foi. Amen. Donc, ayant la foi en ces choses-là, vous modifiez votre comportement. Cependant, il y a des gens qui te disent qu'ils ont foi en Dieu, mais ça n'a rien modifié dans leur comportement. Vous n'avez pas foi. Oui. Si tu avais vraiment foi en Dieu, tu aurais changé. Ne me dis pas que tu as foi en Dieu, non, tu as un copain avec qui tu couches hors mariage, tu n'as pas la foi. Que non, et quand tu arrives à me dire que pourquoi tu me juges? Oh! 1 Corinthiens 2, la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. On ne te juge pas, on te dit la vérité. Si tu avais foi en Dieu, tu ne fumerais pas. Moi, je fumais jusqu'en 2011. Quand je me suis converti, j'ai arrêté de fumer. Pourquoi? Parce qu'il y avait foi en Dieu. La foi, ça se voit. Ça se voit dans ta vie transformée, dans ta vie changée. Jusqu'en 2011, j'étais dans le domaine de la masturbation, j'étais un général. Général. Je pouvais avoir le ministère de la masturbation avec secrétaire particulier, ambassade. J'étais fort. Moi, j'apprends que les gars qui se masturbent aujourd'hui dépensent beaucoup dans le savon, les huiles. Nous, on était économes. Amen. On n'avait pas besoin du matériel. Le matériel, c'était notre pensée. On était arrivé à ce niveau. J'étais champion de la pornographie. J'avais une collection. J'étais tellement possédé par la pornographie qu'il y avait des formes de pornographie qui ne me faisaient plus rien. Parce que c'était pas assez sale. Pourquoi ça me touche? Il fallait que ce soit très sale. Exemple, la pornographie vampirique. C'est une catégorie de pornographie qui est faite par des vampires. Est-ce que vous savez que les vampires existent? Des personnes qui se blessent, ils lèchent leur sang. C'est ça qui me faisait un peu quelque chose. Le reste, ça me disait, puis tout ça, c'est pour les enfants. Amen. Amen, amen. Amen. Champion des femmes, je sentais plusieurs filles à la fois. Et moi, j'avais cherché une femme parfaite, je ne l'avais pas trouvée. J'ai dit que je vais la constituer. Alléluia. Pour moi, une bonne femme devait avoir l'argent, devait être belle, devait être respectueuse. Donc, si je trouvais une qui était respectueuse, mais n'avait pas le reste, je prenais. C'est une partie de celle que je cherche. Je trouve une qui a l'argent, je prends. Donc, elle était peut-être 5 comme ça, elle consomme dans ce que tu les mets ensemble. Tu peux, voici la femme que je cherche. Amen. 2011, j'ai écouté l'évangile. Amen. J'ai mis ma foi en Jésus. Automatiquement. Si tu crois, tu dois être changé. Amen. Le fait de croire que ce que la Bible me disait était la vérité, ça m'a donné la force de changer. Du jour au lendemain. Dis à ton voisin du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Parce qu'il y a des gens dans ça, quand tu peux dire que non, ça prend le temps. Ça sera doucement. Doucement. Si tu fumais 10 bâtons, après tu te descends à 8, après 6, 1. Quand Dieu vient dans ta vie, c'est immédiat. Du jour au lendemain, par la grâce du Saint-Esprit, j'ai tout abandonné. C'est ça qui montre que j'ai eu foi. Comment savoir que tu as foi en Dieu? Tu es délivré de l'esclavage du péché. Comment savoir que j'ai mis ma foi en Dieu? Tu as remarqué que la vie que je menais avant, ce n'est pas la même vie que je mène. Ce n'est pas la même affaire que j'ai fait les miracles, j'ai parlé en langue. Ce n'est pas d'abord ça. La preuve que quelqu'un marche avec Dieu, c'est que sa vie est transformée. Il n'est plus esclave du péché. Quelqu'un qui a eu foi en Dieu peut te dire que hier je vivais comme ça, aujourd'hui je ne vis plus comme ça. Si tu n'as rien dans ta vie, que tu peux nous dire que tu as abandonné à cause de Jésus, tu n'as pas rencontré Jésus. Amen. Amen. Maintenant, quand tu rencontres Jésus, tu ne laisses pas certaines choses et tu gardes d'autres choses. Amen. Amen. Il y en a, ils disent qu'ils ont rencontré Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Dans leur péché, ils sélectionnent ceux qu'ils n'aiment pas trop. Ils disent, bon Jésus, mais toi-même tu sais que ça et ça. Pas touche. Amen. Seigneur, ma mère m'a trop énervé depuis que je suis petit. Je lui pardonne. Dieu dit bravo ma fille. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, si elle s'enfant, peut de 5 ans à quelqu'un, à cause de toi, hein? Bravo ma fille. Amen. Dieu dit amen comment? Et la fille que vous à côté de toi là, vous avez-tu dormi ensemble et qui est Jésus? Toi aussi, il ne faut pas trop demander. Tu simplifies la des choses que tu as demandé, que tu as donné. Laisse ça vraiment que si. Ou bien on dit vraiment que tu vois partout, c'est la vérité. Ferme tes yeux, ferme tes yeux.
J'ai appris qu'il y a des personnes qui, souvent, après avoir couché au mariage, prient pour que la fille rentre bien chez eux. Je vous dis, il finit de dormir et le gars dit, tu peux pas rentrer en train de prier. Et là, c'est Jésus. Et te confie ta servante qui va rentrer chez eux. Fais qu'elle rentre dans de bonnes conditions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Parfois, le gars a une responsabilité à l'église. Amen. Et parfois, la fille a la chorale. Et elle vient le lendemain. Elle dit, Jésus aime la sainteté. L'adoration, ce n'est pas vos voix. L'adoration, c'est ta vie. Comment savoir que tu adores Dieu? Tu vis comme Dieu veut. Comment savoir que tu as la foi en Dieu? Tu vis comme Dieu veut. Pourquoi vous m'appelez Seigneur et vous le faites parce que je dis? Quand tu m'appelles Seigneur, ça veut dire que tu crois avoir une foi en moi. Je ne sais pas que tu me prends, tu m'établis dans ta vie comme Seigneur parce que tu m'appelles Seigneur. C'est par la façon dont tu vis. Et mes frères, vous répète ça. La vie de péché, c'est une vie de mensonge. La foi est rattachée à la seigneurie. Quelqu'un qui dit avoir foi en Dieu doit laisser Dieu être le Seigneur de sa vie. Amen. Et c'est quoi Dieu Seigneur de ma vie? C'est que ce n'est plus moi qui me dirige. Ce n'est plus moi qui contrôle les cadres. Je lui donne mon cœur, ma vie, mon âme, mon corps. Et je lui dis, Seigneur, j'ai mis ma foi en toi, conduis-moi. Et dis à quelqu'un ici, frère, regarde, si tu meurs dans le péché, tu vas dans l'enfer. C'est une réalité, c'est une vérité. Mais Jésus t'aime tellement qu'il a déjà tout préparé pour que tu ne vives pas ça. Au travers de l'œuvre de la croix. Si tu crois aujourd'hui en Jésus, il peut te sauver du péché. Et tu vas te rendre compte qu'il n'y a rien là-bas. Ce n'était pas là-bas que Dieu m'attendait. J'ai perdu du temps là-bas. Comme je le dis toujours, mon seul regret aujourd'hui, c'est de ne pas avoir rencontré Jésus plus tôt. Oh, quand j'ai cru en Jésus, je les ai appelés, je leur ai dit, Linda, c'est fini entre nous. Non, et oui, c'est fini. Que non, et oui, non, oui, c'est fini. Amen. J'ai découvert la vie. Tu ne peux pas me maintenir dans la mort. Jésus va revenir, certaines personnes seront en train de croire vivre le bonheur. Ils seront dans les chambres closes, disant que waouh, la vie est belle. Amen. Cependant, un jour la trompette va sonner. Ils ne vont pas savoir parce que les deux vont rester. C'est qu'ils vont sentir, ils vont voir que peut-être la réceptionniste peut-être n'est plus là. Elle est enlevée. Jésus revient. Hein? Je dis à quelqu'un à qui on l'a souvent dit, qui s'est moqué. Depuis qu'on dit ça, il est. Que quelqu'un me pose la question, il est où? Il attend que tu te convertisses. Amen. Regarde, dès que tu vas te convertir, il va venir. Tu sais comment il va venir? Il va venir habiter en toi. Il va maintenant te préparer à son grand retour. Amen. Amen. La foi se voit par le niveau de seigneurie que tu as laissé Dieu avoir sur ta vie. Amen. Jésus dit, si tu m'appelles Seigneur, tu dois faire ce que je dis. C'est ça qui montrera que tu as foi en moi. Suppose que tu as ton entreprise et que tes employés t'appellent patron. Ils t'appellent patron, mais ils ne font jamais ce que tu dis. Tu vas leur dire, on va m'appeler plus patron. Souvent, la maman te dit quoi quand tu es désobéissant? Ne m'appelle plus maman, je ne suis pas ta mère. Pour dire quoi? Si était ta mère, tu ferais ce que tu dis. Si Dieu est ton Dieu, fais ce qu'il te dit. Amen. Surtout quand tu sais que tu as la Bible à ton chevet. Tu vois que ta Bible est témoin de tous tes péchés. Tu tortures ta Bible, c'est que ta Bible, ce ne sont pas les anges. Ce n'est pas la prière, c'est te voir tous les jours dans les bêtises. Verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Amen. Amen. Le Seigneur nous avertit que quiconque n'aura pas foi en lui va vivre des désastres futurs. Il y a des vents qui vont souffler. Et le vent qui va souffler bientôt, c'est le vent de la mort, par exemple. C'est le vent des attaques démoniaques. Quand tous ces vents t'attaquent et te trouvent sans foi, qu'est-ce que ça va faire? Ça va te dévaster. Beaucoup ici, vos vies sont dévastées parce que Jésus n'est pas votre Seigneur. Jésus n'est pas votre Seigneur. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a utilisé avant-hier pour sauver une âme. Et ce que je disais à cette personne, c'était que ta vie est dévastée parce que Jésus n'a pas le contrôle. Et je lui ai montré Apocalypse 3, le verset 20. Apocalypse 3, 20 dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui m'ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui avec moi.
Il y en a, vous vivez vos vies comme vous voulez. Mais quand ça se passe, vous dites que où est Dieu? Où est Dieu? Tu l'as laissé dehors. Jésus, c'est un homme poli. Il n'entre pas dans la vie des personnes qui ne l'ont pas laissé entrer. Quand Jésus veut venir dans ta vie, il frappe à la porte. Si tu lui dis entre, il entre. Et quand il entre, il peut contrôler. Mais si tu ne le laisses pas entrer, il sera dehors. Quel que soit ce qui se passe dedans, il n'a pas le droit d'intervenir. Beaucoup, vous le mettez dehors, vous vivez vos vies. Quand ça commence maintenant à se gâter, vous dites que où était Dieu? Tu l'as mis dehors. Est-ce que tu l'as établi comme Seigneur? S'il était Seigneur de ta vie, il aurait intervenu. Dieu peut te voir couler, il ne fait rien. Pourquoi? Parce que tu l'empêches de t'aider. La plupart des personnes qui souffrent et qui ne voient pas l'intervention de Dieu dans leur vie, c'est parce qu'ils empêchent Dieu d'agir. Ils empêchent Dieu d'être le Seigneur par le fait qu'ils n'ont pas mis leur foi en lui. Quelqu'un qui met sa foi en Dieu et en te dit que c'est un Dieu, te laisse le contrôle. Avoir foi en Dieu, c'est lui laisser le total contrôle. Quand tu as foi en Dieu, on peut le voir par le fait que tu ne maîtrises plus rien de ta vie. Il n'y a rien que tu contrôles. Tu dis que ma vie sentimentale, je te laisse le contrôle. Ma vie financière, contrôle. Ma vie familiale, professionnelle, contrôle tout. C'est ça qui montre que tu as foi en Dieu. Mais celui qui n'a pas foi, il va bien lui-même maîtriser. Je vais vous prendre un exemple simple. Qui ici conduit? Supposons que tu as ton fils, il a 5 ans. Est-ce que tu peux le laisser te conduire un jour? Pourquoi? Tu n'as pas foi en lui, non? Quand tu n'as pas foi en ton fils, c'est parce que tu sais qu'il y a des compétences qu'il n'a pas. Amen. Donc, on devrait avoir foi en quelqu'un en fonction des compétences qu'a cette personne. Amen. Le Seigneur, toute sa parole, c'est pour nous montrer ses compétences. Amen. Pour qu'on ait foi en lui. Amen. Mais malgré le fait que nous sachions ça, on ne lui fait pas confiance. Personne ici, même si tu aimes ton fils à quel niveau, tu ne vas jamais de le voir dans la voiture. Toi, tu es assis là-bas à côté. Dis que papa, on démarre où? Tu es ici. Qui va rester dans la voiture là? Amen. Mais il va grandir. Il va avoir un permis. Tu pourras t'asseoir parce que tu sais qu'il a les compétences. Attendez. Souvent, tu me conduis, non? Quel est mon réflexe quand tu me conduis? Moi, il casse le siège. Amen. Je me repose. Il y a d'autres personnes, quand ils me conduisent, je suis comme ça. Attention, attention. Pourquoi? Les compétences de la personne te permettent de comprendre que tu ne dois pas avoir une grande foi en lui. Surveille ce qu'il fait. Tu peux te coucher, tu te retrouves au ciel. On t'a parti à Mendon. Tu gardes Gabriel. Tu dis, Gabi, tu fais ça à Mendon. Il dit que quel Mendon? Dis non, tu es au ciel. Qu'elle fait concert, Gabi. Il dit que tu es mort, je suis mort comment? Tu as laissé le volant à qui tout à l'heure? Ma foi en quelqu'un doit dépendre de ses compétences. Amen. Ta foi en quelqu'un doit dépendre de ses compétences, de ses facultés, de ses capacités. Mes frères et sœurs, il y a plus compétent que le Seigneur. Non. Dans tous les domaines de la vie, c'est le plus compétent. Donc si tu es sage, tu vas lui confier ta vie. Amen. Supposons que tu as mis toutes tes économies dans un business. Est-ce que tu peux en confier la charge à quelqu'un dont tu n'es pas sûr de pouvoir faire fructifier ton fonds? Personne ne pourrait faire ça. Pourquoi lorsqu'on doit t'empêcher, on doit t'embaucher dans une entreprise, on te demande bien ton CV? On veut voir tes compétences. Pour voir si on peut avoir foi en toi. Quand on te donne un poste dans une entreprise, c'est parce qu'on a une foi en toi. C'est pas à cause de ta taille. C'est pas à cause de ton visage. C'est parce qu'on a foi. Que où on te met là, tu peux. Maintenant, mes frères et sœurs, parlons du domaine sentimental. Qui est plus fort que Dieu? Qui est plus fort que Dieu? Confie-lui ta vie sentimentale. Ça va réussir. Amen. Mes frères et sœurs, dans le domaine professionnel, qui est plus fort que Dieu? Personne. Confie-lui ta vie professionnelle. Quand tu traverses des moments de maladie, qui a le pouvoir sur la maladie? Jésus. Confie-lui ta vie. Quand tu vois flou, comme beaucoup ici, vous partez noyer le flou là dans les bières. Or, les bières étaient temps, ça ne saoule plus. Et vous devez ouvrir parenthèse, vous dire à un frère ici que frère, les gars diminuent le niveau d'alcool. Ce qui est sur l'étiquette là, ce n'est plus le vrai, ce n'est pas la vraie dose. Donc pour cela, les temps, c'est même c'est fort, c'est dur. Amen. Fais les économies, non? Mets ta foi en Jésus. Prends ta vie floue, trouble-la. Dis que Jésus, j'ai essayé de gérer, non? Ça m'a dépassé. Prends. Gère comme tu veux. Et il y en a ici, le péché va vous fatiguer. Pourquoi tu as encore le péché? Parce que tu n'as pas encore vécu quelque chose. Le mois de janvier, si c'est ton mois, tu vas trouver ce que tu cherches. Amen.
Amen. Tu vas partir dormir une fille au temps, vous allez caler. Je prophétise sur quelqu'un ici. Et la condition pour qu'on vous débloque. Est-ce qu'on peut vous débloquer sans quel équinoxe devient? Je veux dire que hier, je remarque que le gars, s'il était à l'église, il n'avait pas cru. Vous savez, quand Satan vous propose le péché, non, il vous cache la vraie face du péché. Ça, c'est vrai. Quand Satan t'envoie une fille, il va te dire, regarde ses formes, regarde ses courbes. Mon frère, quand tu as fini de voir ça, non, regarde plus loin. Essaye un peu d'accommoder, non, derrière. Tu vas voir l'enfer. Amen. Amen. Tu vas voir le lac de feu, tu vas voir les démons, tu vas voir les malédictions, tu vas voir les hôtels familiaux. Vous pensez que vous partagez seulement la chair quand vous couchez ensemble? Vous partagez aussi la mort, les démons, les hôtels. Et ma vie est bloquée. C'est toi qui l'as bloqué, qui a bloqué ta vie. Il y en a ici qui ont tellement accusé leur grand-mère que même leur grand-mère dans l'au-delà a dit que Seigneur, il faut dire à la petite qu'elle n'exagère pas. C'est vrai que c'était moi, mais ça, ce n'est pas moi. Est-ce que vous savez qu'il y a aussi beaucoup, si vous avez accusé le diable, vous avez accusé les démons, parce que ce qui vous nuit actuellement dans vos vies, ça ne vient pas de Satan, c'est vous-même qui avez détruit vos vies. Quiconque donne sa vie à Jésus a eu automatiquement l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. De la même façon, quand tu refuses de donner ta vie à Jésus, automatiquement tu es en train de la donner à Satan. Parce qu'il n'y a pas de demi-mesure. Si tu n'es pas enfant de Dieu, si tu es enfant du diable. Amen. Amen. Comment il peut dire ça? Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Hein? C'est faux. 1 Jean, le chapitre 3, nous dit que ceux qui pratiquent le péché sont enfants du diable. C'est écrit, c'est parce que tu ne lis pas ta Bible. Amen. Si tu lisais la Bible, tu verrais sans explication profonde qu'il y a deux catégories de personnes sur la terre, les enfants de Dieu, ceux qui sont nés pécheurs et qui ont cru en Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, par le Saint-Esprit marchent d'après sa parole. Et il y en a aussi qui ne l'ont pas reçu comme tel et qui sont encore esclaves du péché. Désormais, quand tu vas aller dormir, il faut savoir que tu es en train de partir détruire ta vie. Ça va te freiner peut-être. Mais je te donne un conseil. Pendant que tu attends la parole, n'anticipe pas ton cœur. Jésus peut te sauver ce soir. Ce soir, Jésus peut te sauver. Amen. Il y a des vents qui vont venir souffler. On dirait que si tu n'es pas, la maison n'est pas bien bâtie, elle va tomber. Et comment bien bâtir ta vie? C'est en déposant, c'est en mettant ta foi en Jésus. Crois de tout ton cœur que Jésus est Dieu, Seigneur et Sauveur. Fais-lui confiance. Il va venir étape par étape. Tous les cieux établis avec des troubles, il va commencer à mettre de l'ordre là-bas. Et je sais que pendant que les gens te parlaient, tu sais que ce qu'il dit là, non, c'est la vérité. Et que ça te concerne. Ne te joue pas les beaux, les belles. Crois en cette parole. Parce que moi, qui te parle, je suis plus beau que toi. C'était de passage que je disais ça. J'ai cru en Jésus. Si plus beau que toi cru en Jésus, tu dois croire aussi. Mes frères et sœurs, j'aimerais tellement prendre ta vie, non? Je te fais goûter Jésus pour que tu vois que non, c'est le meilleur plat. Mais il faut que toi-même tu essayes. Quand tu vas goûter, tu vas voir que non, c'est le meilleur plat. Qui a déjà été dans un restaurant ou bien même à la maison, hein? On t'a fait un plat à vue d'œil. Ça devait être très bon, mais quand tu as goûté, c'était pas ça. Qui a vécu ça? Qui a vécu ça? Parfois aussi, on t'a aussi présenté un plat, c'était pas très bien présenté, mais quand tu as goûté, tu dis waouh! Voilà la vie avec Jésus, la vie avec Satan. Quand Satan te présente la vie, c'est beau. Amen. La vie que Satan te présente, ça a l'air beau. Amen. Tu dois avec une chaque semaine, tu bois, on t'appelle le porto au quartier, personne ne te parle fort. Quand tu tapes un peu le comprimé comme ça là, tu nages un peu dans les... Tu navigues dans les lieux élevés. Et tu vois les dinosaures. Vous savez pourquoi les drogués croient des choses auxquelles nous ne croyons pas? Ils ont des visions. Il y a des drogués qui disent que on dit que les dinosaures n'existent pas. Moi, ils voient les dinosaures. Il est sérieux, il voit vraiment les dinosaures. Ah, mais quand il tape le caillou, un coup de caillou, c'est 5 000. Tu vois comment on peut prendre ces 5 000, on ne fait pas voyager. Amen. Il voit des choses. La vie avec Satan, c'est une vie qui te fait croire que non, tu maîtrises. Quelqu'un t'offense, il te dit que ma copine, regarde, non, elle a fait ça à qui? À toi, Jasmine, que tout le monde reste au quartier, montre-lui le vrai. Il faut qu'elle sache qu'on ne s'attaque pas, toi, c'est impuni. Hey! Il y en a, c'est quand vous descendez souvent pour aller chercher la vengeance, ce n'est pas vous, c'est Satan qui vous parle, vous croyez que c'est vous. Là-bas qui descend.
Avec le pan, tu attaches. Que par la contre des gens, quand tu parles là, quand tu parles, tu t'entends dire, boum, 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 boum. Ok, amen. Quand tu rentres, il y a ça que tu es satisfait. Beaucoup ici, Satan vous parle, vous pensez que c'est vous-même, c'est Satan qui vous parle. Il te fait croire que toi, on ne doit pas te parler. Tu es la doyenne au quartier. Personne ne doit prendre ton nez et le salir, c'est impuni. Jamais. Parce qu'on ne peut pas parler comme tu princesse, être impuni. Après tout ça, ta vie c'est quoi? Esclave du péché, non? Maintenant, avec Jésus, non, le plat semble ne pas être bon. Il te dit que si on t'insulte, n'insulte pas en retour. Dieu, non? Qui là, c'est quel Dieu ça? Il te dit, tu vois 1 million en route. Si elle te convainc de ne pas toucher, ne touche pas, traverse. Ou bien prends, tu attends de voir que non, dans le monde tu pourrais tenter ça. La vie avec Jésus, c'est que, regarde, voilà le monde, non, avec tous ces plaisirs-là, mais ne touche pas. Voilà le plat que Jésus nous propose. C'est un plat qui est vrai. Or, le plat que Satan nous propose, c'est un mensonge. Et c'est une fois que tu commences à manger de cette vie que tu te rends compte que ça a un bon goût. Mais frères et sœurs, ça a un bon goût de respecter le sexe opposé. Et ça, vous comprenez? Regardez. Oh, c'est... Ma soeur, comment tu t'appelles? Alexandra. Regardez, je ne connais pas Alexandra. Mais comme je connais Jésus, non, je la respecte. Je ne la connais pas, non, mais je l'aime. Je ne la connais pas, mais je prierai pour elle cette nuit avant de dormir. Moi, je vais prier pour toi cette nuit avant de dormir. Je ne la connais pas, moi. Je vais dire que c'est un Jésus. Aujourd'hui, il y a une fille qui vient qui s'appelle Alexandra. Je ne sais pas tout ce qu'elle traverse, mais toi, tu sais. Je te prie. Elle a besoin. Je sais qu'il y a un domaine de sa vie, elle a besoin de toi. Visite-la. Fortifie-la. Remplis-la de ta vie. Montre-lui le chemin qu'elle doit prendre pour sa vie. Tu sais pourquoi elle veut prier comme ça? Parce que j'ai Jésus. Quelqu'un qui ne la respecte pas, non, il va vouloir coucher avec elle. Vous voyez les garçons qui vous disent que tu aimes me prouver ton amour. Je me demande toujours en quoi c'est une preuve. Quelqu'un te dit que prouve-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Viens, on va dormir. Ma soeur, demande-lui à la fin que bon, comment tu sais maintenant qu'il t'aime? Parce qu'il y en a, c'est là-bas qu'on t'a tué. D'autres cas, ils veulent te tuer, c'est pas là-bas que ça passe, non? Est-ce que c'est parce qu'elle t'aimait? Non. Regardez. Dieu, le plat, Dieu il est bon. Il est pur, il est vrai. Quand tu le rencontres, tu peux voir les gens tels qu'ils sont. Depuis que je me suis converti, je ne vois plus une femme comme un objet sexuel. Je respecte les femmes. Et c'est ce que vous voyez. Quand toi tu vois une femme, si ce que tu vois c'est un objet, tu es possédé. La possession, ce n'est pas qu'un démon peut dans toi. La possession, c'est qu'à l'intérieur de toi, tu as une mentalité qui n'est pas de Dieu. Et c'est ce que vous voyez. Quand moi je vois Alexandra, non, je l'imagine au ciel. Amen. Pour l'éternité avec Jésus. C'est la vie que je veux pour elle. Un voyou va dire quoi? Il veut couper le dossier sinon la semaine. Amen. Amen. Quand tu n'as pas Jésus, la femme c'est un dossier. Quand on a fini de traiter de ce qu'est-ce qu'on fait, on le classe. Dis à une soeur qui a le docteur, dis à une fille que peut-être tu as un dossier. Bien sûr qu'on ne te traite pas. Que ouvrir la fenêtre, clac, clac, fermé, pas, poubelle. Et beaucoup sont blessés. Qui t'avait d'abord demandé de t'habiller comme un dossier dans la vie des gens? Il a dit qu'il ne va pas passer, s'il plaît. Il dit que tu ne blessé pas. Il dit qu'il m'a rendu. Après, maman, tu disais, il m'a laissé. Qui t'avait dit que tu ne trop t'utilises? Ça va, ouais. Une autre, je n'avais pas t'a violé. Il dit que non, donc tu as profité. Maintenant, quand ça a chauffé, tu viens ici comme la victime. Vous deux, vous êtes coupables devant Dieu, vous avez besoin de repentance. Le Dieu que je vous présente là, il ne condamne pas quelqu'un. Amen. Quand il vient t'as dit quelque chose que tu as fait, tout ce qu'il veut c'est de réparer. Jésus c'est un grand mécanicien. Nous tous ici, nous sommes des voitures qui sont en train de rouler dans la vie. Il y en a non. Il y a deux chemins. Il y a le chemin de droite qui part au ciel. Là-bas non. Généralement c'est les Yaris que tu vois. Les gens qu'on méprise. De l'autre côté, l'embouteillage. Vous dites qu'il y a des embouteillages à Yaoundé. Partez un peu ce chemin qui part en enfer.
Il y a actuellement un sage. Au fur et à mesure que les années passent, l'embouteillage sur le chemin qui mène en enfer. Pourquoi? Parce que les gens de plus en plus croient que la vie, c'est le péché. Les gens de plus en plus se livrent à Satan. Là-bas, il y a l'embouteillage. Qu'est-ce que Dieu, son rôle, c'est? C'est de venir et de faire comprendre aux véhicules que, regardez, non seulement vous êtes sur le mauvais chemin, mais vous êtes en panne. Parce que depuis que vous roulez, le moteur n'est plus en bon état, le pare-brise s'est cassé. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux vous réparer, vous mettre sur le chemin. C'est qui le chemin là? Seigneur Jésus te dit, c'est moi-même. Amen. Moi, quand Jésus m'a trouvé mon véhicule, c'était foutu. Hein? Mon moteur, le moteur c'est le cœur, non? Mon moteur était gâté. Si tu as remarqué quand t'offends, ça te fait mal, tu peux te venger, ton moteur n'est pas en bon état. Tu peux pas aller au ciel comme ça. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Le cœur, c'est le moteur de la voiture. Si ton moteur n'est pas en bon état, tu meurs, tu n'iras pas au ciel. Quand Jésus vient, il voit que ton moteur n'est pas en bon état, il va te dire, ok ma fille, regarde, on va faire quelque chose. Je vais changer l'huile. L'huile là, c'est que je vais ouvrir en bas, non? L'huile noire va couler. Ça, c'est le pardon. Tu vas libérer le pardon. Tous ceux qui t'ont déjà humilié un jour, offensé, rabaissé, tu vas laisser ça couler. Quand le Seigneur enlève le bouchon, certains viennent avec la main, non, ne me venger. C'est trop facile. Donc tout ce que va faire, il laisse. Je vais te dire une chose. Quand tu refuses que Jésus enlève l'huile sale, c'est ton moteur qui va être en mauvais état. C'est toi qui gagnes à laisser Jésus enlever la mauvaise huile noire là. Ton cœur doit être pur, sinon tu vas perdre ta vie. Il va venir arranger les pots de phare. Le pare-brise va changer. Mais frère, c'est quand vous voyez une voiture que Jésus a réparée, c'est magnifique. Il a dit la voix. Oh, à l'époque, quand j'ai regardé la télé, j'ai regardé une émission qui s'appelait ça Pim Marai. Il sait ce que quelqu'un a vu ici. Pim Marai. Exhibit. À MTV. Donc il y avait un monsieur là. Il venait prendre ta voiture, une vieille voiture, on retape ça. On te redonne ta voiture, après tu t'évanouis seulement. Ça là, non, c'est rien devant ce que Jésus fait. Quand Jésus te prend, tout est gâté. Ta valeur même est pourrie. Regardez, il y en a ici, quand tu donnes le péché, dis à ton valeur c'est 1 euro. Qu'on a bien acheté. Quand tu vis dans le péché, non, ta valeur spirituelle c'est 1 euro qu'on a bien acheté. Ça fait combien? 650 ensemble. Et les temps, si Satan est Dieu en affaires, il achète, il te fait même souvent le rabais à 450. Satan, et 450, il avance 200. 250 pour récupérer ça, ça dure. Mes frères et sœurs, quand Jésus te donne de la valeur, on te montre ton prix, tu ne crois pas. Un jour, moi j'ai voulu chercher quelle était ma valeur en Jésus un jour. J'ai eu une vision. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu as vu? Non, demande-lui, est-ce qu'elle a eu? Mais elle n'a rien vu. C'est moi qui ai vu. Mes frères et sœurs, j'ai eu une vision. Le Seigneur m'a montré son sang. Il m'a dit que ma valeur, c'est la valeur de son sang. Il a dit que le jour où je serai capable d'estimer la valeur de son sang, j'aurai ma valeur. C'est fort. Regarde. Donc je vaux ce que vaut le sang de Jésus. Or, le sang de Jésus a la capacité de racheter toute l'humanité pendant 1 milliard, des milliards d'années. C'est une valeur inestimable. Et voilà donc ma valeur. Et quand je vais sortir dans la rue, une petite bembèche va venir me dire que tu ne vas pas dormir. Dormir avec Christ. C'est ta catégorie. Mais frères et sœurs, un enfant de Dieu n'a sa catégorie qu'en Christ. Amen. Tu veux dormir avec moi, donne la voix à Dieu à Jésus. Et si tu donnes ta Dieu à Jésus, on ne peut plus dormir. Si tu ne dors pas aussi, tu ne peux pas aussi dormir. Dans tous les cas, on ne dort pas. Gay, point, never know. Jamais. Mais frère, si tu sais que tu es de nouveau ici, non, sois fier. La meilleure chose qui puisse arriver à un homme t'est arrivé. Tu montes, tu pas au ciel. Tu dors, ton cœur est pur. Il y a des gens ici qui ne parlent la nuit. Leur vie n'est pas facile. Que tu crois qu'il va te rendre ça? Attends, non. Attends, il va me réveiller le matin. Tu vas te réveiller le matin. Ressuscitons les morts qui sont morts par des accidents de la circulation. Posons les questions. Si on pouvait faire ça, on parle non, sur les lieux d'accident des morts, où il y a des morts, et on révèle les morts. Tu partais où? Qu'est-ce que tu avais dit avant de voyager? Vous allez voir certains avant, ils ont dit que non. Je vais te montrer, comme j'arrive là, tu vas voir. Je vais te faire quelque chose. Petite poussière, tu ne sais pas que tu vas finir en haut. L'homme est orgueilleux, il ne sait pas que ça va, il ne sait pas que sa vie tient à un fil. Ta vie tient à un peu de souffle qui sont entre les mains de Dieu. Calme-toi, petit, ne sois pas orgueilleux. L'humilité, c'est de dire que Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as fait ma vie entre tes mains. Contrôle tout.
Comment Jésus t'a créé, il te donne le souffle de vie, mais toi tu veux contrôler ta vie. Imaginez que vous êtes dans une voiture. Tu veux guider la voiture à droite, ça part à gauche. Tu vas aller où avec ça? Mécano, non? Ça va te faire un accident. Souvent les voitures ont le problème de parallélisme. C'est quoi le parallélisme? C'est que tu veux faire comme ça la voiture, tu fais que comme ça. Hey. Quelqu'un qui veut mourir va garder la voiture dans cet état, mais quelqu'un qui veut la vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener ça chez le mécanicien. Ne donne pas, ne me dis pas que Jésus marche avec toi, mais c'est toi qui contrôles. Tu es exactement comme une voiture qu'on ne peut pas diriger où il faut. Et Jésus a beau être le meilleur chauffeur au monde. Si ton parallélisme n'est pas bon, tu vas te retrouver en enfer. Donnez au meilleur pilote du monde un avion qui part à Bruxelles. Quand il veut atterrir, ça va en Belgique, ça va jamais en France. Amen. Il ne faut jamais te poser la question, mais si Dieu est puissant, si Dieu est grand, pourquoi ma vie est comme celle-là? Est-ce que c'est lui qui est au volant? Est-ce que ce n'est pas toi qui conduis? Pourquoi tu l'appelles Seigneur, non? Et tu ne fais pas ce qu'il dit? Les vents viendront. Ça va secouer. Si ta maison n'est pas bien bâtie sur Jésus le roi, ça va te secouer. Et je l'ai dit ici le premier, mes frères et sœurs, que chacun fasse l'effort d'avoir la forme de Christ. Les vents là, ce sont les éléments contraires qui vont venir pour te déformer. Ça sera par quoi? On va te donner des paroles. On va avoir avec toi des comportements, des trahisons et tout ça. Si tu n'as pas la forme de Jésus, tu vas mal gérer et tu vas être détruit ou détruite.